C'est bon ça. Allez, un bloc. Allez François. Votre pote à la prochaine pierre ou au petit... Vous l'attendez quand même, ça fait mieux quoi. Mais concrètement, ça veut dire quoi, moi, au niveau de ma gestion de mon temps, de mon... Bah, ça veut dire que toi, pourquoi tu veux faire ce 90 km du Mont Blanc déjà? C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est tu t'inscris, d'accord, mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu veux le faire et qu'est-ce que tu recherches là-bas? Bah moi je veux passer la ligne d'arrivée. Voilà, déjà. Donc ce qui te motive, c'est le challenge, c'est de se dire est-ce que je suis capable de faire ça? Ah oui, complètement. Mars pour juillet, tu sais quoi tes conseils là pour pas franchir la ligne d'arrivée d'un 90? Bah déjà, est-ce que toi tu te connais? Est-ce que c'est quoi tes compétences? C'est quoi ton niveau actuel? C'est quoi ton expérience en montagne? C'est quoi ton expérience de la descente, de la montée? Qu'est-ce qu'aujourd'hui toi tu peux me dire? Qu'est-ce que j'ai comme acquis? Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui? D'accord. Et ensuite en fonction de ça, bah, on va adapter pour que tu puisses franchir ta ligne d'arrivée sans être trop mal et en t'amusant. Comment concilier ça? Parce que vous aussi vous avez des impératifs, qu'ils soient sociaux, familiaux, professionnels. Et c'est pas pour ça que vous pouvez pas vous entraîner, ni espérer terminer ou prendre le départ ou faire votre course cet été. Passage un peu glissant là, quand on filme en même temps. De fin mars à début juillet, c'est quoi tes blocs d'entraînement là? T'as prévu quoi? L'idée, c'est la même pour moi que pour toi, c'est-à-dire que fin mars, il va falloir quand même être un peu en forme pour pouvoir se dire bon bah voilà, là maintenant il me reste 3-4 mois pour me préparer pour un objectif estival. Comment je planifie ça et comment j'y vais quoi. Donc quelles sont mes bases? Est-ce que j'ai déjà couru en montagne? Est-ce que j'ai déjà couru en descente, en montée? Est-ce que je sais courir vite sur le plat ou pas? Qu'est-ce qui me reste à travailler? Je viens de quel milieu? Je viens de quoi? J'ai fait du vélo, j'ai fait de la course, j'ai fait de la natation. C'est tout pareil, il faut savoir sur quel temps de course, quelle filière, quelle base on est à l'aise. Et puis qu'est-ce qui nous amuse comme entraînement aujourd'hui? Comment on peut faire en sorte que tout ça se passe bien avec la famille et avec les potes quoi. J'en ai perdu 3 donc rouge, ça va bien dans la neige. Nicole. Ça fait la mise au point? Ouais. À mi-course, ça je toute? Ouais, c'est bon. Donc en fait, je décolle, t'as pas les skis, tu mets les skis, tu tires en bas dans la clairière et je fais des plans de douche à la verticale comme ça. Je renlève mes pots alors. Ouais, il faudra enlever les pots, c'est vrai. Bah voilà, ma façon de concevoir l'entraînement l'hiver, c'est plutôt de profiter de la neige que de regarder la montre. Que de regarder la montre, ouais. Non, non voilà, enfin la neige pour moi c'est plus fait pour glisser que pour courir. Et j'ai toujours aimé le ski et c'est vrai que voilà, du coup l'hiver j'en profite pour skier. Excuse-moi François, c'est pas un peu contradictoire avec les objectifs de coureur été de faire du ski pendant 4 mois? Bah ça fait 10 ans que je fais ça et voilà, c'est vrai que j'obtiens un peu ce que j'ai envie et j'ai pas forcément envie d'obtenir de plus que ça aujourd'hui, donc j'ai envie de conserver ce mode de vie qui me convient bien et puis pouvoir, voilà, le ski pour moi c'est devenu une passion aussi, ski de fond, ski de rando, ski de piste. Et chaussures, fixation, peau et on claque et voilà, comme dans les films. Vous êtes bon en transition avec le copain? Très très mauvais. Ça fait 10 ans que ça dure et un jour on espère que ça va aller mieux, mais c'est notre spécialité d'être capable de se prendre 1 minute sur les transitions et de se faire doubler par toutes les équipes qu'on a doublées dans la montée d'avant. Non, donc en avril, suite à l'hiver, j'ai pas trop besoin de faire de volume, j'ai juste besoin de retrouver le spécifique de la course à pied et ses contraintes et les premières descentes. Et bah, même moi je fais 200 mètres de dénivelé, le lendemain j'ai des courbatures de partout, j'ai mal aux cuisses et je me dis mais on dirait un poussin que j'ai jamais couru quoi. Mais voilà, je le sais et ça fait 10 ans que je fais ça et je sais qu'au bout d'une semaine le corps il commence à se réadapter et petit à petit ça revient. Donc je fais pas de volume, je fais surtout du spécifique et fin avril généralement je me mets déjà 1 ou 2 petites courses ou même grosses courses pour voir où j'en suis et voilà, c'est pas l'objectif de mon année, jamais. Mais si je peux bien faire, j'essaie de faire bien et voilà, l'objectif c'est vraiment de tirer un bilan de compétences pour ensuite, il me reste 2 mois parce que là après 2 mois après c'est là où j'ai mon objectif et que j'ai envie d'être performant. Voilà. Donc en descente dans une neige comme on a aujourd'hui, l'intérêt des tout petits skis il est moindre. Mais bon, vu qu'on a une semaine de la Pyramenta, c'est vrai que je pense que c'est important de commencer à reskier
avec le matériel qu'on va utiliser. C'est un peu comme dans les courses, quand vous avez une course 3 semaines plus tard, c'est important de commencer à savoir quel matériel vous allez utiliser, de se familiariser avec lui. On va dire que c'est à cause des skis, quoi. On remet dans le contexte qu'on va skier comme des luges à foin. Donc ça pardonne. Ouais, mais ça, tu dis ça parce que tu prends l'excuse des skis, mais Ouais, exact. C'est un peu facile, hein. C'est comme la distance, la nutrition, l'hydratation. Et toujours une bonne excuse. c'est clair.